Imagine en fait si ces gens-là étaient en fait ton père, ta mère, quel genre de soins t'aimerais que ces gens reçoivent. C'est un peu la mentalité que j'essaie d'instaurer dans mon travail. Salut tout le monde, semaine numéro 6 en mode COVID. Je vous parle ce soir, on est vendredi soir. Donc, grosse semaine vraiment chargée. Je suis à l'urgence tout le week-end et la semaine prochaine, toute la semaine de retour à la clinique. Fait qu'en fait, c'est un gros 2 semaines qui se présentent pour moi. Encore une fois, cette semaine, je suis sur une unité non COVID en médecine interne pour terminer mes 2 semaines. Je pense que je retombe dans l'action la semaine prochaine sur une unité COVID. Alors, cette semaine, on nous a demandé de vous parler de pourquoi on fait le métier qu'on fait, qu'est-ce qui nous a amené là. Dans mon cas, c'est un peu particulier parce que dans une ancienne vie, j'ai été avocate puis j'ai aussi travaillé en communication. Tout ça avant de reprendre les études là, pour finalement faire ma médecine. Depuis 7 ans, je me fais poser la question presque à tous les jours de pourquoi j'ai décidé de faire ce changement-là. Je pense que depuis le début de cette crise-là, il y a une forme d'adrénaline du moment, donc une envie là, d'aller travailler à chaque matin, de me dire qu'on a un objectif collectif, mais j'ai aussi un objectif personnel là, d'aider les patients, d'aider les médecins, d'être un peu vraiment l'expert du médicament. Puis c'est un peu ce qui m'emmène là, à être fier de ce que je fais comme pharmacien. En gros, là, ce qui me rend le plus heureuse dans mon travail, ce qui m'apporte le plus de satisfaction, ce qui m'aide à continuer malgré les longues heures, le manque de sommeil, les moments de découragement, c'est le fait que la médecine, puis je pense plusieurs autres domaines, mais je vais parler de ce que je connais, me permet d'avoir un lien hyper privilégié avec les gens. J'ai une mentalité un petit peu de sportif. Donc pour moi, les journées sur les unités de soins, c'est un peu comme une finale de sport. Donc c'est un peu cette adrénaline-là, cette envie de performer, cette envie de me dire que j'embarque dans un train avec une équipe complète. C'est ça qui me rend fier d'être pharmacien, puis de surtout d'avoir la reconnaissance de mes collègues, puis que tout le monde embarque sur le même projet. On a comme cette espèce de lien-là qui est très authentique, très rapide. Les gens nous révèlent des choses qui diraient normalement jamais à personne. Donc, il y a le défi intellectuel de comprendre ce qui se passe pour pouvoir les aider, mais il y a aussi ce lien-là humain qui se crée, puis qui est vraiment précieux, puis qui, somme toute, ce qui apporte c'est le plus beau cadeau là, d'être médecin, c'est ces relations-là qu'on tisse avec les patients, puis de les suivre à travers ça, puis essayer humblement là, de les accompagner à travers ça, puis essayer de les aider à ce que leur vie soit la plus douce, puis la plus confortable, puis la plus agréable possible. Il y a environ 2 semaines, 3 semaines, j'avais commencé sur les unités COVID, ce qui veut dire que j'ai pu voir un peu la progression de certains patients. C'est drôle, de plus en plus, je deviens un peu émotif de voir que des patients qui étaient intubés ont réussi à être extubés, donc ce qui veut dire qu'ils sont plus sous respirateur artificiel. Ces patients-là réussissent à revenir à la normale. Ça me fait drôle d'entendre leur nom puis de me dire j'ai peut-être eu un impact positif sur cette personne-là, mais cette personne-là, je ne l'ai jamais rencontrée parce que je ne pouvais pas rentrer dans sa chambre, je ne pouvais pas lui parler. On risque d'avoir des échecs à certains moments, mais juste d'avoir cette mentalité-là de gagnant, ça vient me chercher énormément de savoir que ces gens-là, qu'on pensait dans un état critique, ben, réussissent à s'en sortir. Ma plus grande fierté, mon plus beau cadeau, c'est ça, c'est de voir mes patients qui vont mieux, parfois, humblement, à cause de mon travail que je fais avec eux. J'aurais des anecdotes pour vous raconter jusqu'à demain matin de moments super touchants que j'ai vécu avec des patients, que ce soit des patients en fin de vie là, qui te révèlent les derniers trucs qui leur passent par la tête avant de mourir. Des fois, c'est beaucoup moins catastrophique que ça, là. Mais ça peut être aussi des patients qui réussissent à changer des habitudes de vie puis qui, finalement, vont beaucoup mieux. Des situations comme ça, il y en a mille, mais tout ça, ça se résume à un contact humain qui est super précieux. On se bourre le crâne depuis des années et des années pour accumuler des connaissances. Puis au final, c'est pour aider les gens du mieux qu'on peut. Fait que c'est ça. C'est pour ça que je fais ce que je fais. De plus en plus, je suis capable d'être satisfait de ce que je fais, de savoir c'est quoi ma limite. Je me donne un objectif de cinq choses que je dois réaliser dans une journée. Si je réussis à le faire, ben, je peux partir à la maison. Puis je me dis, mission accomplie à ce moment-là. Une autre belle semaine, une autre belle journée que j'ai eue. Là, sur ce, je vais aller manger et je vous souhaite un beau week-end. Puis dans mon cas, je vais retourner travailler ensuite. Je vous souhaite un excellent week-end. C'est quelque chose qui vous rend curieux, curieuse. Écrivez-nous. Je pense que ça va nous faire plaisir de partager ça. Puis pour moi, c'est comme un très grand baume. Puis c'est une forme de relaxation de pouvoir vous parler. Bon week-end tout le monde. Bye. Bon week-end.